Avec Pro en Herbe, nous mettons en avant des projets éducatifs. Pour cette mini-série, nous suivons les projets de fin d'année des étudiants en peinture et décoration. Dans cet épisode, nous rendons visite aux étudiants de dernière année de VTI Roselare. Notre thème annuel est notre plus gros travail, car il nous occupe tout au long de l'année. En début d'année, nous devons constituer un dossier de documentation expliquant comment le style est apparu, quels sont les matériaux utilisés. Par exemple, pour un hôtel chic sustainable, on utilise de vieux objets recyclés, ce qui est bien sûr très durable. Ils ont commencé à étudier le thème de l'année. Il s'agit de Hotel Sustainable Chic. Le terme sustainable est en fait lié aux matières premières, aux matériaux qui coûtent cher à l'achat. Nous devons également essayer de recycler autant que possible. Nous avons donc commencé par aller voir tous ensemble ce qu'il restait comme matières premières dans notre entrepôt. Que pouvons-nous encore récupérer et que pouvons-nous commander à nouveau si nécessaire ? L'espace qui nous est attribué doit être entièrement dessiné et nous devons faire un projet. Sur base de ce projet, nous présentons notre épreuve intégrée et ils nous corrigent et nous donnent des conseils. Ce sont de vrais peintres. Ils disent les choses telles qu'elles sont. Ils vous jugent également sur votre travail et les enseignants donnent aussi des conseils. Ils expliquent comment faire ceci ou cela et ce qui peut être encore amélioré. Mais au final, les enseignants aident beaucoup pour tout ce qu'on fait. Les élèves de 7e année ont 14 heures de pratique par semaine. En outre, ils ont environ 6 heures supplémentaires de techniques de réalisation où l'on confronte la théorie à la pratique de ce qu'ils vont effectuer. Par exemple, ils apprennent également des techniques décoratives. Ils effectuent des imitations de bois et de marbre. Ils ont aussi une dizaine d'heures de cours généraux. Je trouve que c'est surtout l'imitation du marbre qui est un défi car elle doit être parfaite. Et en plus, ce n'est pas facile. Pour la technique de marbre que j'ai utilisée, il faut commencer par un apprêt noir, puis une technique de tamponnage. Et c'est ainsi que l'on passe aux étapes suivantes. Le processus se répète jusqu'à ce qu'on ne puisse plus aller plus loin. Et il y a parfois plus de 20 étapes. En fait, l'idée, avec le marbre, est d'appliquer autant de couches que possible afin d'obtenir une belle profondeur, ce qui est le cas d'une vraie pierre en marbre, bien sûr. C'est la première fois que nous le faisons. Par ailleurs, les techniques de décoration et la colle à tapisser ne sont pas non plus très fréquentes non plus. C'est donc un véritable défi. La plupart des gens sous-estiment la peinture. Il ne s'agit pas seulement d'appliquer une couche de peinture sur un mur. Il faut vraiment avoir le sens du détail. Lors de l'exécution du projet, ils ont bien réfléchi à différentes questions. Où seront les moulures? Qu'est-ce qu'il faut plâtrer? À quel point doit-on plâtrer? Nous essayons d'attirer l'attention sur le fait que, quoi qu'on fasse, cela doit être complètement détaillé et précis. Il s'agit d'étudiants en fin d'études qui vont travailler l'année prochaine, qui se retrouveront généralement chez des clients particuliers. Ils doivent fournir une haute qualité. Mon imitation de bois est un plaquage acajou. C'est une imitation de bois et la technique de Stoppen et Meus est une technique de chaux que l'on applique au pinceau. Maintenant, je viens d'appliquer une technique décorative. Il s'agit d'une déco en stuc que l'on réalise avec des couteaux. D'abord, il faut appliquer un apprêt pour stuc afin d'assurer une bonne adhérence de la technique décorative. Une fois l'apprêt appliqué, on peut passer à la première couche de finition. Après la première couche de finition, on peut choisir de procéder à un ponçage intermédiaire. Si on ne procède pas à un ponçage intermédiaire, on obtient une surface légèrement plus grossière qui restera visible plus longtemps. Si l'on procède à un ponçage intermédiaire, on obtient une surface légèrement plus belle et plus uniforme, qui aura un effet plus apaisant. J'applique ensuite une couche de vernis pour renforcer la technique décorative. L'objectif du travail de fin d'études est qu'ils fassent d'abord un pré-calcul avec une étude complète de toutes les matières premières, des matériaux et des salaires horaires. Ils en ont discuté avec les juges externes. Maintenant, il s'agit de l'exécution de l'ensemble du projet et à la fin de l'année, ils devront montrer tout ça à des juges externes et dire combien cela a coûté au final.
On voit beaucoup de choses. De temps en temps, on fait des excursions et des visites d'entreprise qui nous inspirent beaucoup. Les stages que nous effectuons nous permettent également de voir beaucoup de choses. Ces éléments peuvent être appliqués ici aussi. Personnellement, je trouve très agréable de faire ce travail de fin d'études parce que, bien sûr, on sait que c'est la dernière année à l'école. Il faut se donner à fond et montrer que l'on est capable de le faire, mais je suis très satisfait et je ne suis pas le seul, mes camarades de classe aussi. J'ai l'impression que nous sommes à peu près dans les temps. Je suis content et je pense que le reste de ma classe l'est aussi. Jusqu'à présent, je suis très fier. Je suis également heureux que ça marche bien. J'ai rencontré des problèmes pendant la réalisation. Je serai content de décrocher mon diplôme et de pouvoir commencer à travailler. Je constate que certains élèves sont très enthousiastes et disent qu'ils veulent se lancer et réussir et qu'ils y parviendront. Ils sont certainement bien préparés, mais la seule chose qui manque à la plupart d'entre eux, c'est le rythme. Ceci dit, c'est normal, le rythme ne s'acquiert que par une pratique intensive du métier. Je pense que lorsqu'ils auront travaillé 1 an, ce sera déjà beaucoup mieux. Mais au début, ce n'est pas vraiment possible. Ils doivent encore tout apprendre. Et oui, lorsqu'on apprend, il arrive qu'on ait du mal. Il est donc logique que ce rythme vienne plus tard. Chaque étape que l'on franchit doit être notée. C'est une bonne chose, car cela permet de savoir depuis combien de temps on travaille sur quelque chose. En outre, on se voit évoluer et on remarque lorsqu'on commence à travailler plus vite ou plus lentement. C'est là-dessus qu'on se base pour établir une offre qui sera envoyée à des clients potentiels. En fait, nous sommes pleinement préparés à entrer dans la vraie vie professionnelle.